manifestations de cette coexistence pacifique, nous pouvons noter l'armistice de Corée. Donc la crise de Corée a abouti à la signature d'un armistice. C'était en juillet 1953. Et nous avions dit que c'est la mort de Staline qui a favorisé donc cet armistice. Parce que celui qui l'a remplacé, Khrouchtchev, était plus favorable à la paix. Deuxièmement, nous avons la conférence de Genève en 1954 qui a mis une fin provisoire à la guerre d'Indochine. Donc l'Indochine, c'était une colonie française en Asie. Et après la Seconde Guerre mondiale, il était question que l'occupant parte. Mais la France ne voulait pas voir ça comme ça. Et donc les nationalistes ont pris les armes contre la France. Donc il y a eu donc une guerre et la conférence de Genève a mis un terme provisoire à cette guerre. J'ai dit bien provisoire parce que la guerre va reprendre, elle va se poursuivre jusqu'au-delà des années 60. Avec même l'intervention des États-Unis d'Amérique pour soutenir la France. Il y a eu la condamnation du macartisme aux États-Unis d'Amérique. Cette chasse aux sorcières, c'est-à-dire la chasse aux communistes, va être condamnée aux États-Unis d'Amérique, ce qui est un signe d'apaisement entre les deux blocs. Et le président soviétique Nikita Khrouchtchev va effectuer des visites dans les capitales occidentales, aux États-Unis d'Amérique, en France et au Royaume-Uni. Et nous pouvons signaler enfin la dissolution du Cominform. Le Cominform, c'était une structure créée par l'URSS pour orienter politiquement les pays communistes, surtout les pays de l'Europe de l'Est. Et puis Khrouchtchev va décider de reconnaître enfin la République fédérale allemande créée par les Occidentaux. Voici tout ça, c'est des signes d'apaisement qui méritent d'être mentionnés. Nous passons maintenant au petit 2, les limites de la coexistence pacifique. Parce qu'après ces signes d'apaisement, il y a eu quand même une résurgence, en tout cas des tensions qui ont montré que la coexistence pacifique, cette période-là n'était pas parfaite. Et cela va se traduire, ces limites-là, ce sont des crises en fait qui vont montrer que la coexistence pacifique n'était pas parfaite. Donc petit 2, les limites de la coexistence pacifique. Nous allons prendre deux crises qui vont marquer cette période-là pour montrer que la coexistence pacifique n'était pas parfaite. Il y a d'abord la crise du canal de Suez et puis deuxièmement la crise de Cuba. Pour les limites de cette coexistence pacifique, nous avons deux crises. La crise du canal de Suez que nous allons expliquer et puis en deux, la crise de Cuba. Petit a, la crise du canal de Suez. La crise du canal de Suez, il faut dire que le canal de Suez se situe entre l'Afrique, le nord-est de l'Afrique et l'Asie. Et que ce canal a été creusé au 19e siècle. Et dans les travaux du canal de Suez, il y avait des ingénieurs européens. Et les actions appartenaient en majorité à la France et au Royaume-Uni. Donc, le président égyptien Abdel Nasser voulait développer l'économie de son pays. Et pour cela, il a voulu construire le barrage d'Assouan.
sur le Nil. Mais la construction de ce barrage nécessitait beaucoup de moyens financiers. Il demande donc de l'aide aux États-Unis d'Amérique. Les États-Unis refusent parce que, on se rappelle que Nasser, c'était un des leaders du tiers-monde, le mouvement des non-alignés, ce fut un des leaders. Donc les États-Unis refusent parce que ce mouvement des non-alignés qui était naissant à l'époque et dont un des leaders est Nasser, ce mouvement-là refuse d'appartenir à l'un ou à l'autre des blocs. Donc c'est pour cette raison que le président américain certainement a refusé d'aider financièrement Nasser, et à travers Nasser, c'est le tiers-monde. Donc, face à ce refus, le président égyptien va répliquer par la nationalisation du canal de Suez. Alors que cette nationalisation prive la France et le Royaume-Uni de leurs intérêts financiers, de leurs actions sur le canal de Suez. Nasser interdit aussi l'accès aux navires israéliens, tout en sachant que les Israéliens sont des alliés des Occidentaux. Les manifestations donc de cette crise, c'est que la France et le Royaume-Uni ainsi qu'Israël, outrés par cette nationalisation, vont déclarer la guerre à l'Égypte. Trois grandes puissances militaires contre un seul pays. Donc l'Égypte est rapidement battue en moins de 3 mois en octobre 1956 dans le Sinaï. Mais cette crise va trouver rapidement une solution parce que à l'Organisation des Nations Unies, il y a une résolution qui a été votée pour l'envoi de casques bleus afin de s'interposer entre les différents belligérants, afin qu'il y ait une solution définitive.